Bonjour à tous, enchantée Coralie. Alors désolée, j'ai pris un peu de retard, c'est pas la même installation que d'habitude, mon ordinateur voulait pas du tout se connecter ce midi, mais écoutez, j'ai trouvé un moyen pour pouvoir être avec vous tout de même, alors avec des restrictions. Parce que je ne sais même pas si je pourrais voir vos commentaires. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, là, je vous avouerai. Quoi qu'il en soit, c'est important pour moi de ne pas reculer. On s'est dit, et je vous ai promis d'être en Facebook Live avec vous ce midi. Donc, chose promise, chose qui me tient à cœur de vous donner. Et puis, même si la technologie n'a pas été de mon côté ce midi, je vais réussir à passer ce moment avec vous et j'en suis ravie. Alors, en attendant quelques secondes, quelques minutes, que tout le monde nous rejoigne, vous pouvez effectivement faire des petits coucous comme c'est le cas et je suis ravie. Bonjour à tous, bonjour Marie-Ange. Alors, vos commentaires ne restent pas, comme je le disais tout à l'heure, si vous venez d'arriver, je suis sur mon téléphone, c'est pas du tout la même technologie que de mon ordi. Donc, tous vos commentaires s'en vont au fur et à mesure qu'ils arrivent, donc j'en suis désolée, je passerai sans doute à côté de certains de vos commentaires, veuillez m'en excuser. Et puis, on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet. Vous pouvez me dire d'où vous me suivez. C'est toujours sympa de voir quelles sont les villes, voire même les pays qui sont ensemble dans cette belle énergie de ce lundi midi. Je vous l'ai dit, alors il y a Paris, il y a l'Allemagne, il y a Nice, bienvenue l'Algérie, Singapour, j'ai déjà des frissons, rien que de voir toute votre présence. On est déjà plus de 120 en ligne, c'est vraiment génial. Alors, quand je vous ai annoncé le Facebook Live, je vous ai invité à prendre de quoi noter. Si ce n'est pas le cas, profitez des quelques secondes que vous avez pour pouvoir aller chercher le nécessaire pour prendre des notes. Je veux vraiment vous donner des infos et des pistes pour que vous puissiez avancer. Alors, j'avais ouvert le thème du Facebook Live à tous. Vous l'avez vu pour nombre d'entre vous et vous m'avez laissé vos questions. Je ferai ça vraiment régulièrement pour deux raisons. La première, c'est que ça me tient à cœur de créer vraiment du contenu qui vous parle et puis qui vous porte et qui vous aide. Donc, rien de mieux que le fait que vous puissiez me poser vos questions. Et puis, avec grand plaisir, Ali. Et puis, le deuxième point, c'est que vous l'avez sans doute vu si vous êtes une fidèle ou un fidèle de ma chaîne. Nous sommes aujourd'hui plus de 100 000 sur ma chaîne. Je suis très émue de vous le partager. Je suis tellement honorée de tout ça. Vraiment, ça me touche beaucoup. Plus de 100 000 pour moi, c'est énorme parce que ça veut dire chacun de nous, on fait avancer les choses dans le bon sens. Donc, je suis très touchée. Le revers de cela, c'est que je reçois tellement de commentaires en réaction à mes vidéos qu'aujourd'hui, si je voulais vous répondre à tous, il faudrait juste que j'arrête de dormir et je crois que ça suffirait même pas. Donc, le fait de venir vous voir en Facebook Live et de vous proposer de me poser vos questions en direct, c'est aussi un moyen pour moi de pallier à ça. De pallier au fait que je ne peux plus passer du temps autant que je voudrais sur vos messages. Donc, ça vous permet de me les poser à côté. Puis ceux-là, les messages que vous laissez sur les posts, eux, je peux les voir beaucoup plus facilement que sur plus de 300 ou 400, je crois, vidéos qu'il y a sur ma chaîne. C'est plus facile pour moi. Donc, voilà. C'est pour ça que je viendrai vous voir très régulièrement. Je pense qu'on va partir sur le rythme de chaque 2 semaines avec des questions et vous pourrez vraiment interagir. Donc, là, l'idée, c'est que je veux juste que tout le monde puisse y trouver son compte par rapport à ça, parce que je vois que vous commencez déjà à me poser des questions. Là, la question de ce midi, je l'ai choisie parmi les thèmes qui m'étaient donnés, puis je vous avouerai que je l'ai choisie aussi parce que c'est une question que je rencontre beaucoup dans mon programme de coaching avec mes clients en coaching. Donc, j'ai choisi déjà la thématique. Si vous avez des thèmes dont vous voulez que je parle, laissez-les à ce moment-là. Vous allez sur ma chaîne, il y a un post exprès. Vous me les laissez et puis comme ça, moi, je les verrai après. Mais là, ce midi, on va vraiment se concentrer sur la question du jour. Alors, la question du jour, c'est quoi? C'est que faire quand on ne sait pas ce qu'on veut? Alors, moi, je rencontre beaucoup de personnes. Vous le verrez aussi sur les posts. Il y a beaucoup de personnes qui sont complètement paumées, qui ne savent pas du tout ce qu'ils ont envie de faire, alors que ce soit professionnellement, mais ça peut aussi être personnellement. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se posent des questions sur leur vie. C'est plutôt une bonne chose. Et qui sont vraiment perdus, qui ne savent pas du tout dans quelle direction mener leur vie, dans quel sens aller. Et moi, ça me touche beaucoup parce que
je sais que quand on est dans une phase comme celle-là, et elle peut durer longtemps, on a l'impression qu'on est face à un mur, puis qu'il n'y a pas d'opportunité. Donc, je vais vraiment vous donner, vous partager ma vérité, parce qu'en fait, c'est que ça que je fais, et dans mes vidéos, et dans les YouTube Live. C'est juste ma vérité, c'est pas la vérité avec un grand V. Vous prenez ce qui vous sert, ce qui vous aide, et puis l'idée, c'est que vous puissiez avancer avec ça. Il y a notamment un message que j'ai reçu sur le post où je demandais sur quelle thématique vous vouliez qu'on parte ce midi. Et d'une femme qui me disait, en fait, moi j'ai élevé mes enfants, maintenant ils sont grands, donc ils ont quitté le nid. J'ai toujours vécu pour eux et par eux. Puis maintenant, je ne sais même pas ce que je veux faire. Moi, ça me touche beaucoup. La cause des femmes me touche beaucoup. Puis je sais combien, puis des hommes aussi, bien sûr, mais franchement, avec les femmes, on a du chemin à faire pour pouvoir prendre vraiment notre place et pour arrêter de ne vivre qu'en tant qu'épouse de quelqu'un ou en tant que maman de quelqu'un. Donc, c'est vraiment l'idée, cette espèce de je sais pas du tout où je vais et je sais même pas ce que je veux. Parce que moi, je veux bien me mettre en chemin. Mais si je ne sais pas où je vais, c'est comme me mettre dans ma voiture sans savoir où me rendre. Je peux rester longtemps au volant et puis stagner. Puis j'ai l'impression que tout le monde avance, sauf moi. Et ça peut être vraiment angoissant. Cette question de je ne sais pas ce que je veux, on peut se la poser à différents moments de notre vie. Comme je vous le partageais quand les enfants partent, ça peut être aussi à la retraite. J'ai toujours vécu pour mon boulot, puis là maintenant, il n'y a plus rien. Donc ce travail ne peut plus donner du sens pour moi à ma vie. Ça peut être aussi à des caps de vie, les 29, les 39, ce qui sent la fin en fait. On a comme une urgence à se réaliser. Et puis on ne sait pas vraiment ce qu'on veut non plus. Puis ça peut arriver aussi après un choc de vie. Ça peut arriver après une séparation, après un licenciement, après une grosse déception. Après, finalement, le fait de se dire, j'ai pas vécu vraiment pour moi. Puis quand je m'interroge sur, mais moi, ce que je veux vraiment, j'ai pas de réponse. Et d'une, parce que je suis peut-être coupée de moi depuis longtemps. Et de deux, peut-être que je me suis jamais demandé ce que je voulais vraiment, parce que j'ai avancé la tête dans le guidon sans prendre de recul sur les choix, sans m'interroger ou en pensant énormément aux autres et pas forcément à moi. Donc il arrive un moment dans nos vies où on peut, oui, avoir envie d'avancer, mais pas savoir du tout ce qu'on a envie de faire, et ça peut être extrêmement souffrant, handicapant, flippant, tout ce qu'on veut. Donc mon idée aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir vous amener des points clairs, des clés claires pour que vous puissiez les mettre en route et puis que vous puissiez vous détacher de cette question qui peut être angoissante. La première chose que je veux vous dire, c'est que c'est plutôt un point positif de vous poser cette question-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment, pour moi, où vous êtes conscient que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, c'est qu'au moins, vous vous êtes demandé ce que vous vouliez. Puis oui, il n'y a pas de réponse pour l'instant, on est d'accord? Il n'y a pas de réponse, mais au moins, je me suis interrogée. Pourquoi est-ce que c'est positif pour moi? Parce que ça veut dire que déjà, je ne suis plus la tête dans le guidon. Je ne suis plus en train d'avancer la tête dans le guidon en mode pilote automatique en enchaînant les jours, les mois, les années. Je suis en train de me dire, peut-être que je faudrait que je me pose la question sur ce que je veux vraiment. Donc, le point positif, c'est que le fait de se poser cette question-là, ça va pouvoir vous amener un changement, ça va pouvoir vous amener un réalignement. C'était une question qui m'était posée aussi d'ailleurs sur le « c'est quoi être aligné ?» C'est vraiment être dans ce qui est juste pour nous, dans ce qui coule de source. Dans le terme « couler de source », on voit bien ce que ça veut dire. Puis il y a cette espèce d'alignement entre j'ai mon inspiration, puis je la redescends vraiment dans la matière. Et en fait, les points de souffrance, tels que je ne sais pas du tout ce que je veux, j'en ai ras-le-bol de ne pas savoir où je vais, eh bien, ce sont des points qui vont nous permettre de réajuster, de basculer et de pouvoir vraiment réaligner notre vie. Parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez enchaîné les choses, vous avez fait ce que vous pensiez devoir faire, vous avez fait tous vos « il faut » et vos « je dois », puis il n'y avait pas beaucoup de place pour le « je veux ». Et si vous vous posez cette question aujourd'hui, c'est peut-être que la vie vous tape sur l'épaule en disant quand est-ce que tu t'occupes de toi en fait? Quand est-ce que tu te demandes vraiment ce que toi tu veux faire, ce dont toi tu as envie? Pas ce que tu dois faire par rapport à tes parents, pas ce que tu dois faire par rapport à la société, à tes enfants, à ton conjoint, mais toi, qu'est-ce que tu as dans les tripes et qu'est-ce que tu voudrais vraiment faire? Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si, ok, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réponse claire, mais rien que le fait de vous poser cette question-là, ça veut dire qu'il y a une deuxième partie de vie qui peut commencer.
basé davantage, non pas sur vos il faut et vos je dois, ça c'était hier, mais basé davantage sur le je veux. Alors, il y a une phase qui n'est pas très confortable entre les deux vies, entre la vie d'avant et puis la vie où je vais me préoccuper un petit peu plus de ce que moi, j'ai vraiment envie de faire. Cette phase inconfortable, c'est peut-être ce que vous vivez en ce moment, c'est tout simplement que j'ai pas appris à m'écouter. J'ai pas la connexion avec moi. Donc, j'ai plus appris à écouter les autres, à écouter la peur de ce que je pouvais penser qu'ils penseraient de moi. J'ai plus appris à écouter on est là, effectivement, qu'est-ce qu'on attend de moi? J'ai plus pensé à ça qu'à tout le reste. Donc, c'est vraiment l'idée de comprendre que cette phase-là, qui est une phase charnière, si vous la passez, vous allez basculer dans un autre mode, un mode plus conscient. Puis si vous me suivez depuis un moment, vous savez très bien que le terme de conscience, c'est un terme qui m'est extrêmement cher. Donc, je ferai une pause tout à l'heure pour regarder vos commentaires. Je reste bien concentrée sur ce que je veux vous donner pour vraiment garder la structure et que vous puissiez le réécouter par la suite. Donc, si vous avez des questions, notez-les juste à côté de vous et puis vous pourrez les mettre après. Parce que effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, ça s'en va. Après, vos commentaires, en fait, s'en vont, donc je ne pourrai plus y avoir accès par la suite, vu mon installation de ce midi. Donc, vivez cette phase-là, en fait, c'est ce que je veux que vous reteniez de cette première approche. Vivez cette phase où, effectivement, je ne sais pas ce que je veux. Vivez-la en conscience. Elle vous amène vers une bascule, vers ce que Wayne Dyer appelle le virage. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre-là, c'est une mine d'or pour comprendre cette phase qui est inconfortable et qui nous permet de passer d'une vie en mode pilote automatique à une vie beaucoup plus consciente. Donc ça, c'est le premier point. C'est un point positif. Le deuxième point, et la première étape finalement de notre chemin, c'est d'accepter. Alors, si vous avez regardé pas mal de mes vidéos, vous vous dites, ça y est, c'est encore la première phase. Eh ben ouais, il n'y a pas à tortiller. La première étape du changement, c'est vraiment l'acceptation. C'est-à-dire que pour l'instant, je vais accepter de ne pas avoir de réponse à mon questionnement. Je vais accepter que je ne sais pas ce que je veux pour le moment. Et c'est là où il faut avoir de l'hygiène mentale, parce que je ne sais pas ce que je veux aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que demain, je n'aurai pas un déclic avec des tonnes de réponses qui vont couler de source, justement. Donc, le fait de rester dans le « ok, je vais accepter pour l'instant, j'ai pas de réponse », je vais arrêter de résister, c'est-à-dire je vais arrêter de croire que ce questionnement-là, il n'est pas légitime. Je vais arrêter de me faire la morale à moi-même. Ça, je le rencontre beaucoup, puis moi, je l'ai vécu aussi beaucoup. Le fait de se dire, mais bon sang, pourquoi je me pose autant de questions? Pourquoi j'arrive pas à être heureux? Pourquoi il y en a d'autres qui ont moins que moi et puis ils sont plus heureux que moi? Je vais arrêter de me taper dessus et de culpabiliser, de ne pas avoir les réponses que je voudrais avoir pour accepter ce que je suis aujourd'hui. J'arrête de me taper dessus. Et puis, j'arrête aussi de vouloir chercher des réponses avec les forceps, avec ce que j'appelle les forceps. Souvent, on est tenté d'accoucher de nous-mêmes par la force. Parce qu'on a une fâcheuse tendance à vouloir tout contrôler aussi. Et puis, on voudrait finalement que, rien que le fait que je me sois dit, tiens, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ou qu'est-ce que je veux faire dans la vie, on voudrait que les réponses, elles arrivent tout de suite maintenant, juste parce qu'on se l'est posé. Parce qu'on vit aussi dans la société du micro-ondes. Il faut que ça aille vite. Je t'envoie un mail, tu es censé l'avoir lu puis me répondre. Sinon, je commence à gamberger pour savoir pourquoi tu ne me réponds pas. Donc, c'est ça aussi pour les réponses, les questions que je me pose à moi. Donc, je voudrais que la réponse, elle soit tout de suite, là, maintenant. Puis si elle ne vient pas, je vais y aller au forceps. Ça veut dire quoi et ça se traduit comment, concrètement? Ça veut dire que cette même question, je vais me la poser et je vais la tourner en boucle. Et donc, ça va générer un stress en moi. Parce que plus je vais me la poser, plus je vais être stressée, moins je vais avoir de réponses. Puis si ma tête, elle avait des réponses à cette question, elle me les aurait données depuis longtemps. C'est pas mon cerveau qui va me donner ces réponses-là. C'est plus mon intuition, mon cœur qui vont me montrer la voie. Et puis, c'est pas sous la torture qu'ils vont parler, bien au contraire. C'est quand je vais arrêter de forcer les choses pour me remettre finalement dans le flux de la vie. Donc ça, c'est un point important. Si jamais vous êtes sur cette question de bon sang, mais je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie personnelle, professionnelle, arrêtez de vous coller la pression et arrêtez d'essayer à tout prix de chercher des réponses parce que vous allez trouver des réponses qui seront des réponses de votre mental et ce ne sont pas forcément les meilleures. Donc, sous la torture, vous allez pouvoir sortir des choses. Mais est-ce que ce sont vraiment les réponses de votre cœur et puis des choses qui coulent de source pour vous? C'est nettement moins sûr. Donc,
on arrête avec ça et on passe au plan B. C'est-à-dire que maintenant que j'ai accepté, maintenant que j'arrête de forcer les choses et de faire mon interrogatoire, mon auto-interrogatoire, maintenant que je suis dans vraiment le fait de lâcher prise par rapport à ça. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, je la lâche, cette question. Et là, maintenant, je vais admettre qu'effectivement, je n'ai pas de réponse pour l'instant. Je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, parce que vous l'avez vu dans la question. Souvent, je ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas ce que je veux, c'est pour demain. Qu'est-ce que je veux construire? Quels sont les projets que je veux mener à terme? Eh bien, à défaut d'avoir des réponses pour demain, moi, je vous invite à revenir à aujourd'hui. Simplement, sans vous coller la pression, de vous poser des questions qui vont pouvoir, elles, vous amener des réponses. Alors, l'idée, c'est que vous pouvez vous demander de quoi vous avez envie, sans imaginer demain, mais juste de quoi est-ce que j'ai envie là, aujourd'hui. Qu'est-ce qui me fait du bien habituellement? Est-ce que ce sont des personnes? Est-ce que c'est aller dans des lieux? Est-ce que c'est pratiquer une activité? De quoi j'ai envie là pour ma journée d'aujourd'hui? Il y a quelque chose qui est très puissant, c'est ce qu'on appelle la joie. Alors moi, il y a quelques années, la joie, c'est vraiment un truc que je n'utilisais pas ce mot-là, parce que je trouvais ça exagéré, en fait. Je trouvais ça trop fort. Mais la joie, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent quand on est dans cette espèce de plaisir profond. C'est un peu comme ça que je pourrais le définir. Et finalement, je me suis aperçue que la joie, c'est vraiment notre GPS. Il y a le côté la joie et puis il y a le côté à contre-cœur. Et l'idée, c'est que vous puissiez limiter ce que vous faites à contre-cœur, voire même l'annuler. Mais je sais que parfois les contraintes sont fortes et que c'est difficile. Donc, limitez ce que vous faites à contre-cœur. Et puis par contre, chaque jour, vous dire, tiens, qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce qui me procurerait de la joie? Parce que la joie va vous amener là où vous avez à aller, là où c'est juste pour vous. Ce n'est pas votre tête qui va vous emmener là-bas. Donc vraiment, apprenez par des toutes petites choses à remettre de la joie dans votre vie, parce que l'idée, c'est de préparer le terrain pour les réponses. Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse, j'arrête de me torturer avec cette question-là. Par contre, je prépare le terrain pour que les réponses puissent me parvenir, pour que les bonnes personnes puissent venir à moi, pour que je puisse rencontrer les bonnes opportunités. Si je reste dans ce forcing, si je reste dans l'énervement de ne pas trouver de réponse, c'est comme si j'étais à genoux, les deux mains jointes en priant pour ne pas trouver de réponse tout de suite. Parce que je suis pas dans des vibrations qui sont agréables et qui attirent à moi le meilleur. Maintenant, je lâche, j'arrête de me torturer, c'est ce que je vous disais, et je prépare le terrain. Comment je peux le préparer? Je vous ai déjà donné des pistes tout à l'heure en vous disant, je vais rechercher la joie en fait. Je vais rechercher vraiment les personnes qui me font du bien, les activités qui me font du bien. Il y a autre chose qui peut vraiment préparer le terrain, c'est la gratitude, de muscler votre gratitude. La gratitude, il y a une vidéo sur ma chaîne à ce sujet, donc je n'entrerai pas dans les détails ce midi, mais en gros, c'est réapprendre à dire merci. Réapprendre à regarder ce qui va dans votre vie. Et puis, alors c'est un effort parfois, parce qu'on a plus l'habitude de regarder ce qui ne va pas plutôt que ce qui va. Mais le fait que vous montiez le volume sur la gratitude, ça va vous permettre de monter vos vibrations. Et c'est votre seule priorité aujourd'hui. Si vous êtes stressé, si vous êtes angoissé, parce que vous avez l'impression d'aller nulle part, votre seule priorité, c'est de monter vos vibrations. Parce que ça va vous permettre de vous remettre dans le flux de la vie, puis de laisser la vie vous amener les réponses qu'elle a à vous amener. Parce qu'on n'a pas la science infuse et on ne crée pas nos vies tout seul, c'est une co-création tout ça. Moi, j'en suis intimement convaincue et je le vis et donc je le partage. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de résister et d'être tendu pour pouvoir lâcher prise et pour pouvoir se remettre dans le flux de la vie. Donc, la gratitude, réapprenez à voir le beau dans votre vie, vraiment ce qui va bien et ce qui vous fait du bien, réapprenez à dire merci. Il y a un deuxième point qui est hyper important, c'est que si vous avez l'impression que vous ne savez pas du tout ce que vous voulez, eh bien, regardez ce que vous pouvez donner. Ça, c'est hyper important. Alors, on peut donner quoi? On peut donner du temps, on peut prêter ses oreilles pour écouter. Eh bien, vous allez voir que ça va vous remettre dans un état d'esprit complètement différent parce que vous n'allez pas être en train de voir ce que vous voulez donc créer ou recevoir. Vous allez déjà être en train de créer puisque vous allez donner quelque chose. Donc, posez-vous cette question-là maintenant. Qu'est-ce que vous pourriez donner
aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pourriez donner à partir de maintenant? Moi, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Ah oui, ça fait des années que je pense à aller faire du bénévolat dans telle ou telle association. » Eh bien, vas-y, ça te prend 5 minutes de chercher le numéro sur Internet et de vraiment pouvoir t'engager là-dedans. Parce qu'il y a un truc qui est important à comprendre, c'est que, à mon sens, c'est pas vrai qu'on n'a pas les réponses à « je sais pas, qu'est-ce que je veux faire ?» On les a, les réponses, sauf qu'on n'a pas appris à les écouter parce que c'est un tel bazar à l'intérieur, justement parce qu'on a un mental qui est omniprésent, que l'idée, c'est de vraiment réapprendre à les écouter et à leur faire confiance. Moi, souvent, je m'aperçois qu'il y a des gens qui me disent « je ne sais pas du tout ce que je veux faire », mais par contre, quand on discute un peu, on s'aperçoit que ça fait plusieurs fois qu'ils pensent quand même à un projet. Mais ça fait plusieurs fois que leur ego tue le projet avant même de le commencer. Donc parfois, on sait très bien ce que l'on veut, mais on a peur. On a peur d'y aller, on a peur d'échouer, on a peur de risquer de perdre le peu qu'on a parfois. Et la peur de perdre l'emporte sur l'envie de gagner, malheureusement. Donc, si vous voulez vraiment avancer sur le sujet de qu'est-ce que je veux, en tant qu'être humain, déjà, je veux me sentir utile. Et pour me sentir utile, il faut que je donne quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous pourriez donner là, maintenant? Parce que le don redonne déjà une direction, redonne déjà du sens. Donc, pour ramasser un peu ce que je voulais vous dire, et après, je vais vraiment être attentive à vos questions. Pour ramasser ce que je voulais vous dire, premièrement, c'est légitime par moment dans nos vies de se dire je ne sais pas du tout ce que je veux faire de ma vie. Deuxièmement, non seulement c'est légitime, mais c'est souhaitable parce que ça nous permet de réaligner notre vie. Donc, ok, c'est pas agréable, ok, on a l'impression que on est le seul. En plus, parfois, on peut se dire, mais il n'y a que moi, en fait, qui ne sait pas du tout ce que je veux. Non, rassurez-vous, il n'y a pas du tout. Vous n'êtes pas un cas isolé si vous êtes dans ce questionnement et dans cette absence de réponse. C'est juste qu'on ne nous a pas appris à nous écouter. Donc, forcément, au bout d'un moment, on ne sait pas ce qu'on veut. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut réapprendre à trouver des vraies réponses. Et ce n'est pas parce que j'en ai pas aujourd'hui que j'en aurai pas demain ou que j'en aurai pas dans 1 heure. L'idée, c'est que je vais commencer par accepter que pour l'instant, j'ai pas ces réponses. Je vais arrêter de me torturer parce que si ma tête avait les réponses, ça ferait longtemps qu'elle me les aurait données puisque ça fait peut-être 50 fois que je me la pose cette même question. Tout ça pour récolter toujours la même réponse qui est « je sais pas ». Et puis, on enchaîne souvent sur le « ah bah oui, mais pourquoi je sais pas ?» Cette question-là, vous la laissez tomber. Elle est complètement stérile. À un moment donné, il faut arrêter les « pourquoi » pour basculer sur le « comment je peux faire pour déjà me sentir bien ?» Parce qu'en fait, clairement, si on voulait se dire « je sais pas ce que l'on veut », si, en fait, on a un point commun, vous et moi. Ce qu'on veut, c'est être heureux. Ce qu'on veut, c'est se sentir bien. Donc, l'idée, c'est, ok, si je veux me sentir heureux et me sentir bien, qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, aujourd'hui? Déjà, je peux faire des choses qui permettent à mon mental de se mettre sur pause un peu parce que c'est lui qui me fatigue. Parce qu'il y a une partie à l'intérieur de moi qui n'est pas du tout inquiète de ce que je vais devenir. Il y a une partie de moi qui est complètement sereine puis qui attend qu'une chose, c'est de me donner les réponses. Mais pour ça, il faut que, comme je vous l'ai donné en espèce de mode d'emploi ce midi, j'arrête de culpabiliser, j'arrête de forcer, je me remets dans le flux. Je soigne mes vibrations, je me tranquillise et je peux me le répéter à voix haute, que de toute façon, tout va bien et que je suis en sécurité et que j'aurai les réponses le moment venu. Puis ce moment venu, c'est peut-être aujourd'hui, puis c'est peut-être dans 1 mois. Mais en attendant, je ne vais pas mettre ma vie sur pause. En attendant, je vais continuer avec pour seul objectif de me créer des petites bulles d'air, des petites bulles de joie, de plaisir, de bonheur dans mon quotidien. Parce que mon quotidien, c'est là en fait que tout se passe. Souvent, on se projette trop loin et puis c'est ça qui fait flipper. Mais c'est là, maintenant. Qu'est-ce que je peux faire là, maintenant pour me sentir utile? Qu'est-ce que je peux donner? De quoi je remercie la vie? Et parfois, c'est juste merci parce que j'ai un toit sur la tête ou quand c'est une journée particulièrement pénible, on peut très bien ne remercier que pour ça. Mais c'est pas grave, c'est déjà ça. Et je fais cet effort-là. Donc, c'est ce que vraiment je vous invite à préparer le terrain, lâcher prise, arrêtez de vous torturer avec cette question. Vous allez voir que dans les jours qui viennent, et je serai intéressée à ce que vous m'en donniez des nouvelles, dans les jours qui viennent, vous pourriez avoir de belles surprises. En tout cas, vous allez ramener de la légèreté dans votre vie. Parce que c'est facile de vraiment transformer notre vie en un truc lourd, pénible, où il faut être performant, où il faut absolument avoir des objectifs, où il faut... Moi, j'y crois aux objectifs.
Je suis coach, donc forcément, quand on travaille sur notre programme d'accompagnement, on travaille sur des objectifs qui sont clairement définis. Mais en même temps, il y a des moments dans ma vie où j'ai peut-être pas d'objectif. Bah, c'est peut-être que la vie, elle m'invite à ralentir, à valider les réponses que je peux avoir à l'intérieur de moi, avant de savoir où je vais me lancer et comment je vais le faire. Donc finalement, ça peut être des périodes où on ralentit, on se recentre sur soi par ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la gratitude, la contribution, la méditation, la nature. Enfin, il y a plein de choses et qui pourront faire l'objet d'un autre appel. Mais je me recentre sur moi. Comme ça, je valide dans quelle direction je vais aller. Mais au moment où j'aurai cette réponse, pour l'instant, j'arrête de me torturer. C'est quand même pas un interrogatoire. Et je vis ma vie en amenant le plus possible de joie dans mon quotidien. Vraiment, garder la joie, c'est ça un GPS. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? À cette idée-là, comment tu te sens? Si je me sens en joie, c'est que ça passe par là. Voilà ce que je voulais vous partager ce midi pour ce YouTube Live consacré au fait de je ne sais pas ce que je veux en fait dans ma vie. Puis maintenant, je vais voir du côté de vos questions. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des réactions par rapport à ce que je viens de vous dire? Alors, j'attends que ça arrive un petit peu. Puis, s'il n'y a pas de questions, c'est que c'était suffisamment clair. L'idée, c'est vraiment qu'effectivement, on puisse... Hop là. Voilà. L'idée, c'est vraiment que effectivement, on puisse devenir notre meilleur ami. J'ai pas eu le temps de voir le prénom. Mais c'est vrai, c'est exactement ça. C'est Mohamed, je crois. Juste se lâcher la grappe et puis faire la paix avec soi. Donc, merci Moïse aussi. Asma, peut-être que tu es arrivé en cours de ce live. Je t'inviterai à le réécouter au début, puis tu vas voir. C'est vraiment découvrir ce qu'on a envie de faire. C'est vraiment des activités qui nous font plaisir. Alors parfois, c'est des activités qu'on n'a pas fait depuis longtemps, hein, parce que dans nos agendas, il y a beaucoup plus de place pour les il faut et les je dois que pour le reste. Mais simplement, parfois, on peut aussi se rappeler de ce qu'on faisait facilement et avec plaisir quand nous étions plus jeunes. Peut-être que quand tu étais plus jeune, tu aimais dessiner, par exemple, ou te promener en nature, ou faire du sport. C'est vraiment l'idée de, si tu n'as pas de réponse là maintenant sur ce qui te procure de la joie, ça peut être aussi juste discuter avec des gens. Ça peut être échanger avec des gens qui sont bons pour toi et qui te font du bien. Tu vois, c'est vraiment, dans le terme envie, il y a en et vie, c'est-à-dire qu'on se sent vivant quand on fait ça. Puis si j'aimais dessiner quand j'étais jeune, eh ben, je peux m'acheter un mandala. Il y a des mandalas pour adultes maintenant. Donc voilà, c'est vraiment des choses que tu peux voir. Tu peux aussi t'inspirer de personnes. Tu peux taper sur Google, hein, par exemple, je sais pas moi, activité pour le plaisir. Et là, tu vas peut-être trouver des idées. C'est intéressant à creuser parce que notre vie, c'est autre chose que des il faut et des je dois, des comptes à rendre, des objectifs à se fixer, mais parce qu'ils ne nous tiennent pas forcément à cœur, mais parce que c'est à la mode de se fixer des objectifs. Enfin, je pense que pour chacun de nous, il faut qu'on revienne à notre pure essence, à faire les choses parce que je les ressens, parce que je les ai dans les tripes, et pas parce que telle doctrine me dit qu'il faut faire ça, parce que c'est bien, tel parti politique, Je pense que vraiment, l'heure, elle est pour chacun de nous à se reconnecter, à se réconcilier avec ce que nous avons vraiment envie de faire. Et même si je n'ai pas les réponses là maintenant, parce que ça fait des années que je ne me suis pas posé la question, eh bien, je vais faire exactement la même procédure que je vous ai dit quand on n'a pas de réponse à la question « qu'est-ce que je veux ?» Qu'est-ce qu'il me ferait plaisir ou de quoi j'ai envie? Si je n'ai pas de réponse à ce sujet pour l'instant, j'accepte que je n'ai pas de réponse à ce sujet pour l'instant. Mais juste, je pose l'intention de trouver ce qui va me faire plaisir et ce dont j'ai envie. Chaque jour, ça pourrait être un mantra hein, que je me répète, chaque jour, c'est de plus en plus facile pour moi de savoir ce que je veux et ce dont j'ai envie. Et je me rééduque parce qu'il y a aussi une idée de croyance par rapport à ça. C'est-à-dire que si je suis convaincue que de toute façon, je ne sais pas ce que je veux, eh bien, ça met un filtre à mon cerveau. Et je vais pouvoir croiser des opportunités et finalement, je ne vais pas les voir. Elles vont rester de l'ordre de l'inconscient.
juste parce que j'ai pas programmé mon cerveau à recevoir ces opportunités-là. Donc, un mantra, c'est vraiment, et ça répond à ta question, Mohamed, hein, les affirmations positives, c'est hyper efficace parce que, tu sais, parfois on me dit, ouais, mais c'est dur de contrôler ses pensées. C'est vrai, alors moi je ne crois pas au contrôle, hein, je crois à la maîtrise, c'est pas la même chose, mais contrôler ses pensées, maîtriser ses pensées, parfois c'est un peu compliqué. C'est beaucoup plus facile de maîtriser sa parole. C'est-à-dire que à partir du moment où je sens que je suis en train de basculer dans le ah ouais mais je sais pas ce que je veux et puis pourquoi je sais pas ce que je veux parce que les autres ils savent ce qu'ils veulent et puis ils sont en train d'avancer puis moi ma vie elle avance pas, j'en ai ras le bol qu'elle avance pas. Là je suis dans la spirale, vous voyez bien mon ego qui est en train de parler à fond les gamelles. Quand je suis là-dedans, c'est là où je vais m'interrompre et puis où je vais pouvoir me rééduquer. Mohamed, tu me parlais d'affirmation positive. Bien, ça va être comme un médicament pour moi. C'est vraiment une rééducation. Le fait de dire à voix haute, parce que ça, je peux le maîtriser beaucoup plus facilement que mes pensées. Simplement de dire à voix haute, je m'ouvre aux opportunités où chaque jour, je sais davantage qui je suis et ce que je veux. Puis ça, je me le dis en boucle. Hein. Ce n'est pas une fois qui va être suffisante pour un déconditionnement de dizaines d'années. Je me le dis effectivement plusieurs fois et en boucle. Je peux me le dire dans la voiture, sous la douche, etc. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça rentre. Il faut que je me reconditionne à m'écouter, à prendre soin de moi et puis à me dire, ok, tu as vraiment envie de quoi? Il y a une autre question qui peut vraiment vous aider à ce sujet-là, c'est de se dire, de quoi, qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Vraiment, le fait de dire, parce que parfois, on sait ce qu'on veut, mais on a la trouille. Et il y a une partie de nous qui nous fait croire qu'on ne sait pas du tout ce qu'on veut, parce que tant que je ne sais pas du tout ce que je veux, ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois en séance avec mes clients, hein, de se dire, en fait, je sais bien ce que je veux, mais j'ai la trouille. Donc, tant que mon ego me fait croire que je suis complètement perdue, je suis complètement confus, je ne sais pas du tout où me diriger, j'ai comme une excuse pour ne pas avancer. Comme l'excuse de me dire, si je savais dans quelle direction aller, je foncerais, parce que moi, je suis quelqu'un qui fait les choses à fond. Je l'ai entendu plein de fois, ça. Mais en amont, comme il y a une partie de moi qui résiste et qui bloque et qui n'a pas du tout envie de ce changement, eh bien, elle me fait croire que je ne sais pas du tout ce que je veux. Et parfois, pour aller contourner ça, quand ça ne passe pas par la porte, on passe par la fenêtre, pour aller contourner ça, on se pose juste la question de qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur ? Et là, on s'aperçoit qu'il y a des réponses. Ah, si j'avais pas peur, c'est sûr que je ferais ça. D'accord. Donc, en fait, tu le sais, ce que tu veux. Mais c'est que tu as la trouille et puis que tu ne sais pas forcément comment faire. Mais ça veut juste dire que maintenant que tu sais ce que tu veux, eh bien, on va pouvoir passer au bon niveau. L'idée dans nos vies, c'est toujours de réfléchir et de mettre de la conscience sur le bon niveau. Donc, si ce qui bloque, c'est le comment, on travaille sur le comment. Si ce qui bloque, c'est j'ai pas de réponse, on travaille sur le comment je peux recevoir les réponses parce que des réponses, j'en ai plein. Et si je ne les reçois pas, c'est probablement que vous transmettre ce midi. Lâchez-vous la pression. Je pense qu'on pourrait résumer cet appel comme ça. Lâchez-vous la pression. Il y a un temps divin pour chaque chose. Et puis, les réponses, elles vont venir. Beaucoup plus rapidement, d'autant plus rapidement que vous allez prendre soin de vos vibrations, puis que vous allez être dans la confiance en fait. Vraiment dans la confiance que vous en faites pas. Les réponses, elles viendront au bon moment. Si elles ne sont pas là aujourd'hui, il y a des raisons. L'idée, c'est de les identifier comme on vient de le faire ensemble ce midi. Et puis vraiment de se dire, quand je les aurai, je partirai dans cette direction d'objectif. Dans l'immédiat, je prends soin de moi. Je prends soin de mes vibrations, puis je fais en sorte chaque jour d'être pleinement présent et conscient. C'est le pouvoir du moment présent, Descartes Tolle. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement puissant. Notre ego le tourne en dérision et puis il ne veut pas forcément s'y intéresser. Mais pourtant, c'est ça qui redonne simplement du sens à notre vie, c'est d'arrêter de se demander ce qu'on va faire pour commencer par être. Et quand j'incarne pleinement qui je suis, quand je suis connectée à mon intuition, quand je suis hyper alignée, les actions, elles coulent de source. Je sais ce qu'il faut que je fasse, même si parfois ça me fait peur encore. C'est pas parce que je suis alignée que toutes les actions, c'est la fleur au fusil et puis ça me fait pas peur du tout. Mais je sais que la route passe par là. Et j'ai appris avec force, courage et foi, ça pourrait être ma devise, c'est l'idée d'avancer, mais quand je sais déjà dans quelle direction je fais les choses. Faire passer à l'action pour passer à l'action, ça ne fait pas vraiment de sens. Et c'est ça qui fait que parfois je peux un peu m'épuiser. Donc c'est pas l'idée.
Prenez le temps de vous reconnecter à vous pour avoir les réponses et après, vous vous mettrez en route. Et si ce qui choque et ce qui coince, c'est le passage à l'action, eh bien, ce sera une autre thématique de live et vous avez de toute façon déjà des vidéos sur cette thématique sur ma chaîne. Avez-vous d'autres questions? Je vois rapidement passer des questions sur la nature. Donc oui, bien évidemment, la connexion à la nature peut vraiment, enfin elle nous dépasse, hein, on le sait, le contact avec les arbres notamment, c'est utilisé hein, dans certaines thérapies. Donc ça, c'est important aussi. Avec grand plaisir, Fatima. Avec grand plaisir, Nazia. Je reçois vos merci avec plaisir. Et puis, si vous n'avez pas d'autres questions, ça va être la fin de ce YouTube Live. Je suis très heureuse d'avoir passé ce moment à votre compagnie. C'est certain que nous allons en refaire. Vous pouvez de toute façon le post. Merci à toi, Nina. Merci Isabelle, merci Francis. Vos merci arrivent très rapidement. Je n'ai pas le temps de tous les lire, mais vraiment, je vous remercie de tout cœur. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve tout bientôt. Si vous avez des questions, vous me les posez sur la partie post de ma chaîne. Comme ça, je le verrai beaucoup mieux que lorsque c'est sous une vidéo. Et puis, je vous souhaite le grand meilleur. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de réponse aujourd'hui. Alignez-vous et vous recevrez de toute façon les messages très, très bientôt. Prenez soin de vous. Bye.